Ce message concernant la personne que vous aimez ne vous plaira pas. Pourtant, quelque chose de plus grand que vous savait que certaines âmes avaient besoin d'entendre ces mots. Et cette âme, c'est la vôtre. Ce n'est pas le fruit du hasard, et ce n'est pas une coïncidence fortuite. Il existe une vérité que votre cœur a ressentie à de nombreuses reprises dans les instants de silence, mais que votre esprit a choisi de mettre de côté, encore et encore. L'univers a cette manière singulière de revenir frapper à la porte lorsque les leçons sont évitées, lorsque l'intuition est reléguée au second plan et lorsque les émotions profondes sont enfouies sous une façade de force. Ce message se présente à vous aujourd'hui parce que vous êtes enfin disposé à regarder en face ce que vous ressentez depuis longtemps. Ce soir, l'univers n'est pas là pour nourrir vos illusions. Il est là pour vous offrir une clarté, même si cette clarté doit faire un peu mal avant de vous libérer. Il y a une raison précise pour laquelle ce message vous atteint en ce moment même. Ce n'est ni un accident, ni une simple coïncidence qui travaille trop fort. L'univers parle doucement au début, à travers des sensations, à travers un inconfort subtil, à travers ces instants où quelque chose semble mal aligné, sans que vous puissiez en expliquer la raison. Lorsque ces murmures sont ignorés, l'univers élève la voix. Voici l'un de ces moments, un message que vous n'avez pas demandé, mais que votre âme a silencieusement appelé de ses vœux. Ce soir, l'univers vous choisit, non pour vous punir, mais pour vous protéger. Il souhaite que votre cœur comprenne enfin la vérité sur cette personne qui habite librement vos pensées et qui demeure ancrée dans votre poitrine. Peu importe à quel point vous tentez de vous tenir occupé, peu importe le nombre de distractions que vous placez autour de vous, peu importe combien vous semblez productive ou sereine en apparence, l'énergie de cette personne vous retrouve toujours. Vous la ressentez dans les pauses, dans les souvenirs qui surgissent sans invitation, dans les émotions qui ne disparaissent jamais tout à fait. Cela se produit parce que ce lien n'a jamais été superficiel. Mais la profondeur ne signifie pas toujours le destin. Respirez profondément. Cette lecture est longue, elle est profonde, et elle est destinée à la partie de vous qui continue d'apparaître pour les autres pendant qu'elle se brise intérieurement en silence. Cette partie de vous qui sourit, qui rassure, et qui reste forte tout en portant des questions que personne d'autre n'entend. Commençons, car la clarté est le premier pas vers la liberté. Cette partie ne vous plaira pas, mais cette personne ressent votre éloignement. Votre personne a perçu un changement qu'elle ne parvient pas à nommer, une inquiétude sourde qu'elle ne veut pas admettre. Même si vous n'avez rien dit ouvertement, même si vous avez gardé votre calme en apparence, votre énergie a changé. Vous vous êtes retiré non par colère, ni par calcul, mais par épuisement émotionnel. Vous avez fini par vous lasser de porter seul le poids d'un lien. Elle ressent cette distance, et cela l'effraie bien plus qu'elle ne l'avouera jamais à voix haute. Elle avait présumé que votre présence était permanente, votre amour acquis, quelque chose vers lequel elle pourrait toujours revenir lorsque cela lui convenait. À présent, cette certitude commence à se fissurer. Soudainement, vous n'êtes plus aussi prévisible qu'avant. Vous n'êtes plus constamment disponible, ni émotionnellement, ni énergétiquement. Vous ne vous épanchez plus sans questionner, ni n'expliquez plus votre silence. C'est la première fois qu'elle réalise vraiment qu'elle pourrait vous perdre. Et cette prise de conscience la touche différemment, parce qu'elle est réelle. Elle ne s'attendait pas à vous voir forte de cette manière. Elle avait confondu votre douceur avec de la faiblesse, votre fidélité avec de la dépendance, votre patience avec une tolérance sans limite. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que les personnes comme vous ne s'effondrent pas bruyamment. Vous pliez, vous tenez, vous restez plus longtemps que vous ne le devriez. Mais lorsque vous en avez terminé, vous partez dans le calme, paisiblement et définitivement. L'univers dit aussi ceci, et c'est la vérité la plus difficile à accepter. Elle tient à vous, mais elle n'est pas guérie. Son amour existe, mais il est enchevêtré dans la peur, dans des blessures non résolues et dans des défenses émotionnelles construites bien avant que vous n'arriviez dans sa vie. Des difficultés liées à l'abandon, des blessures de confiance, la crainte de la vulnérabilité, la peur d'être vraiment vu, la peur d'avoir trop besoin de quelqu'un. Rien de tout cela n'est de votre faute. Vous ressentez son amour, le lien, l'attachement,
Mais un amour sans guérison devient confusion, génère des cycles, des signaux contradictoires et une tension émotionnelle. L'univers veut que vous compreniez cela, non pour durcir votre cœur, mais pour cesser de vous reprocher ce qui n'a jamais été à vous de réparer. Vous ressentez l'attraction, ce tirage magnétique de son énergie, ce fil invisible qui vous relie, même quand la distance ou le silence cherchent à le rompre. Mais l'univers murmure une vérité à laquelle vous pouvez résister. Elle ne peut pas encore vous rejoindre là où vous vous trouvez. Ce n'est pas une question de votre valeur, de votre amour ou de votre cœur qui serait trop grand. C'est sa propre peur, ses propres murs, ses insécurités et sa douleur non résolue qui l'empêchent de porter le type d'amour que vous êtes prête à donner. Parfois, l'amour le plus puissant attend patiemment que l'autre personne se hisse à sa hauteur. Et l'univers vous invite à faire confiance au moment juste, même quand cela paraît insupportable, même quand votre âme souffre de ne pas avoir de résolution ni de connexion. L'univers sait aussi que vous avez attendu des signes qu'elle allait se montrer, que le moment allait s'aligner, que le changement était possible. Vous avez tenu bon, parce que votre intuition ne vous a pas menti. Vous avez ressenti son énergie même dans le silence. Vous avez perçu son amour, ses hésitations, ses batailles intérieures. Mais l'univers n'est pas là pour vous briser. Il est là pour vous protéger. Ce message arrive maintenant parce que vous êtes prête à entendre. Cette personne vous aime. Oui, mais elle n'est pas capable aujourd'hui de vous aimer comme vous le méritez. La version d'elle que vous chérissez n'est pas la version qui existe en ce moment. Et cette différence est tout. Elle lutte contre ses propres sentiments bien plus que vous ne l'imaginez. Votre personne ne veut pas reconnaître la profondeur de ce qu'elle ressent pour vous. Elle se distrait, se noie dans l'occupation, érige des murs de silence ou d'orgueil pour protéger sa vulnérabilité. Mais peu importe ce qu'elle fait, votre énergie continue de la ramener. Votre absence résonne plus fort que votre présence. Et votre silence dit davantage là où les mots ont échoué. Même dans la distance, vous occupez ses pensées bien plus qu'elle ne serait prête à l'admettre. Et pourtant, au lieu de choisir le courage, au lieu d'opter pour la sincérité brute et la connexion qui pourrait combler ce fossé, elle choisit la peur, la protection et la survie émotionnelle. Sa lutte est réelle, mais il ne vous appartient pas de la résoudre. L'univers ne vous dit pas de partir, mais il vous dit d'arrêter d'attendre. La vie ne peut pas se mettre en pause pour quelqu'un qui doit encore affronter ses propres ombres. Pendant qu'elle se bat avec des combats intérieurs qu'elle refuse d'affronter, vous ne pouvez pas rester suspendu dans le seul espoir. Cela ne signifie pas que votre histoire est terminée. Cela signifie que l'univers vous oriente à rediriger votre énergie vers l'intérieur. Investissez en vous-même, nourrissez votre âme, élargissez vos passions et fortifiez votre cœur. Le détachement est puissant. Il communique votre valeur bien plus haut que n'importe quelle supplication ne pourrait jamais le faire. Vous n'avez pas besoin de courir après, de supplier, ni de prouver votre valeur. Votre épanouissement se fera entendre. Et lorsqu'elle s'éveillera enfin, elle le ressentira. L'instant où vous cesserez de l'attendre est l'instant où l'éveil commence. Votre personne n'a jamais pleinement saisi l'ampleur de votre présence, parce qu'elle s'est toujours sentie en sécurité, vous savez prévisible et assuré que vous resteriez. Mais l'univers orchestre des leçons dans l'absence. Lorsqu'elle ressentira vraiment votre changement, lorsqu'elle réalisera que votre amour n'est plus une garantie automatique, une inquiétude s'agite au fond de son âme. Elle comprendra que personne ne la comprend comme vous la comprenez. Personne ne touche son être comme vous l'avez fait. Personne ne lui fait ressentir ce sentiment d'être chez elle, dans sa dimension la plus profonde. Et pourtant, lorsque ce moment arrivera, vous aurez évolué au-delà de la personne qu'elle considérait comme acquise. Et c'est précisément le dessein de cette leçon cosmique. Le message final de l'univers est limpide. Cessez de diminuer votre cœur pour quelqu'un qui a peur de sa puissance. Votre amour n'est pas une faiblesse. Votre douceur n'est pas un défaut.
Votre fidélité n'est pas de la détresse. Votre patience n'est pas une naïveté. Vous possédez un cœur rare, du genre que d'autres espèrent trouver, du genre qui laisse une empreinte permanente sur les âmes qui n'ont pas su en reconnaître la valeur. Cette personne pourrait revenir, mais uniquement lorsque l'univers l'obligera à affronter les vérités qu'elle a fuies. Maintenant, l'univers vous demande de grandir, de guérir, de vous déployer, de vous retrouver vous-même. Cette lecture n'a pas pour but de vous blesser, elle a pour but de vous libérer. Pour vous rappeler que ce que vous relâchez n'est pas votre perte, c'est la sienne. Cette vérité finale ne vous plaira pas, mais c'est elle qui vous libérera enfin. Vous n'avez jamais été le problème, ni votre amour, ni vos efforts, ni votre cœur. La lutte n'a jamais été liée à votre manque de quelque chose. Elle venait de sa peur à elle d'affronter qui elle est. Sa peur, ses blessures non cicatrisées, son propre retard ont créé la distance, pas votre dévotion. Votre histoire avec elle n'est pas terminée. Mais ce chapitre-ci est différent. C'est le chapitre où vous cessez d'attendre d'être choisi et où vous commencez à vous choisir vous-même, où vous cessez de mettre votre vie en pause pour du potentiel et où vous commencez à vivre dans la vérité. Ce changement dans votre énergie, silencieux mais puissant, est ce qui va tout transformer. Vous ressentez le poids de la présence de quelqu'un dans votre vie. Même quand elle est absente, son énergie demeure, son souvenir refait surface, et votre cœur continue de la chercher. Mais elle ne peut pas vous rejoindre là où vous êtes. Ce n'est pas une question de votre valeur ni de l'amour que vous offrez. C'est sa peur à elle, ses blessures non soignées et son propre timing. Lorsqu'une personne est émotionnellement indisponible, cela crée une tension entre ce que le cœur désire et ce que la réalité permet. Vous sentez que le lien est authentique parce que votre âme est accordée à la sienne, mais l'incapacité de cette personne à vous répondre pleinement peut engendrer de la confusion, de la nostalgie et une douleur silencieuse. L'univers communique souvent à travers ses émotions, guidant vers la clarté lorsque l'intuition seule ne suffit pas. Même quand elle est distante ou silencieuse, sa présence se fait ressentir. Vous savez que le lien est réel, parce que l'énergie ne ment pas. En même temps, sa crainte de la vulnérabilité, ses difficultés à faire confiance et ses blessures passées l'empêchent de s'engager pleinement dans la connexion. Attendre qu'elle change ou s'aligne, mais il n'est pas sain de mettre votre vie en suspens indéfiniment pour quelqu'un qui n'a pas confronté ses propres obstacles. Les limites émotionnelles ne sont pas du rejet, elles sont de la protection. Se retirer vous permet de récupérer votre pouvoir, de préserver votre cœur et de prioriser votre épanouissement. Il s'agit de rediriger votre énergie vers l'intérieur plutôt que de la déverser sur quelqu'un qui n'est pas disposé ou prêt à la recevoir. L'absence peut agir comme un miroir, lui montrant ce qu'elle a pris pour acquis. Lorsqu'elle ressentira votre détachement, lorsque la certitude de votre amour constant ne sera plus garantie, une prise de conscience et une inquiétude peuvent émerger. Elle pourrait enfin voir votre valeur et la profondeur du lien que vous partagez. Mais cette transformation ne sert pas de récompense pour elle. Elle sert de leçon pour les deux. Pour vous, c'est un moment pour reprendre votre vie, vous concentrer sur votre propre épanouissement et nourrir l'amour de soi. Pour elle, c'est une opportunité d'affronter ses peurs, de reconnaître ses schémas et de s'éveiller à la valeur de l'amour qu'elle a peut-être négligé. Votre force et votre patience ne sont pas des faiblesses. La douceur n'est pas synonyme de fragilité et la fidélité n'est pas synonyme de dépendance. Les cœurs rares comme le vôtre sont précieux et laissent des impressions durables sur ceux qui n'ont pas su les apprécier. Comprendre cela vous permet de cesser de vous diminuer pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt, d'arrêter d'attendre indéfiniment et d'arrêter de remettre en question votre valeur. L'amour véritable ne peut exister sans disponibilité émotionnelle et volonté. Rediriger votre énergie vers vous-même n'est pas de l'abandon, c'est de l'autonomisation, de la croissance, de la guérison et une priorisation de soi. Cela ouvre la voie vers des connexions authentiques tout en vous libérant des cycles de confusion, d'efforts non partagés et de douleurs silencieuses. Le bon moment, la volonté et la croissance personnelle sont inséparables.
L'amour prospère lorsque les deux personnes sont disposées et capables de se rencontrer pleinement. Jusqu'à ce que ce moment arrive, le regard doit se tourner vers soi-même, vers la guérison, l'expansion et le soin de son propre cœur. Lorsque votre énergie passe de l'attente à la présence, de la dépendance à l'autonomie, l'univers veille à ce que les leçons soient apprises et que la clarté émerge. L'amour authentique ne requiert pas de poursuite, il requiert de l'alignement, du courage et de la disposition. Lorsqu'elle sera prête à vous rejoindre à ce niveau, le lien pourra s'épanouir naturellement. D'ici là, chaque pas que vous faites vers vous-même renforce votre cœur, votre âme et l'amour que vous êtes destiné à recevoir. Vous ressentez ce tirage, cette attraction silencieuse qui vous rappelle ce qui est réel. Même quand cela semble impossible, son énergie demeure dans les espaces que vous occupez seul, dans les pensées qui surgissent sans invitation, dans ces moments où les souvenirs vous atteignent plus profondément que prévu. Vous savez que le lien est significatif parce qu'il résonne au-delà de la raison. Il touche votre âme. Et pourtant, sa peur, ses blessures passées et son incapacité à affronter la vulnérabilité l'empêchent de vous rejoindre pleinement. L'amour ne consiste pas à forcer quelqu'un à grandir ou à vous courber pour combler des vides qu'elle ne peut pas encore vous offrir. L'univers communique de manière subtile, vous guidant à reconnaître quand avancer, quand vous retirer et quand simplement respirer et laisser la vie se dérouler à son propre rythme. Attendre quelqu'un qui n'est pas prêt peut ressembler à de la dévotion, mais c'est aussi un exercice de souffrance silencieuse. Garder l'espoir pendant qu'elle se bat avec des batailles intérieures non reconnues crée un poids invisible sur votre cœur. Vous ressentez le lien dans chaque regard, chaque pause, chaque mot qui demeure chargé de sens inexprimé. Même ces tentatives de se distraire, de vous éloigner ou de créer de la distance ne parviennent pas à la déconnecter totalement de l'énergie que vous partagez. L'absence et le silence révèlent davantage que la présence ne l'a jamais pu. La nostalgie, l'hésitation et la conscience que quelque chose de vital lui échappe entre les doigts. En vous retirant, vous récupérez le contrôle et vous vous accordez la clarté, permettant à l'amour d'exister sans sacrifier votre bien-être émotionnel. L'univers œuvre en rythme, enseignant des leçons à travers le bon moment et les changements d'énergie. Lorsque vous cessez d'attendre et redirigez votre attention vers l'intérieur, le monde répond. Votre épanouissement, votre amour-propre et votre détachement parlent plus fort que n'importe quelle supplication ou manifestation d'affection ne pourrait jamais le faire. La personne qui prenait autrefois votre présence pour acquise peut soudainement s'éveiller à votre absence, réalisant la profondeur de ce qu'elle a négligé. Cet éveil n'est pas de la manipulation, c'est une conséquence naturelle, un miroir qui reflète votre valeur en retour vers elle. Pendant ce temps, chaque instant consacré à vous investir vous-même fortifie votre cœur et vous prépare à la connexion authentique que vous méritez. Une connexion qui n'est pas voilée par la peur ou l'évitement. Votre amour est puissant, et votre patience témoigne de votre force. La douceur, la compassion et la fidélité ne sont pas des défauts. Ce sont les marques d'un cœur rare qui laisse des empreintes durables sur ceux qui le croisent. Comprendre cela vous permet de cesser de vous diminuer pour quelqu'un qui ne peut pas encore s'élever à votre rencontre. Une vraie connexion requiert de la disponibilité, du courage et une ouverture émotionnelle. En vous accordant la priorité, vous ne fermez pas des portes, vous ouvrez le chemin vers la clarté, le respect de soi et l'amour authentique. L'énergie que vous cultivez en vous-même devient magnétique, attirant ceux qui sont capables de rencontrer pleinement votre cœur et d'aligner naturellement vos chemins. Chaque pas que vous faites vers votre propre force modifie la dynamique du lien. Plus vous vous concentrez sur votre guérison, votre croissance et votre expansion, plus votre présence se transforme. C'est un changement silencieux, indéniable, qui communique votre valeur sans le moindre mot. Lorsque quelqu'un n'est pas prêt à aimer pleinement, son absence enseigne des leçons de patience, de résilience et de respect de soi.
En embrassant votre propre vie, vos passions et votre sens, vous passez de l'attente à l'autonomie, de la nostalgie à l'accomplissement. L'univers encourage ce cheminement, vous rappelant que votre cœur est sacré, que votre énergie est puissante, et que l'amour dont vous êtes capable mérite d'être honoré, même si l'autre personne ne peut pas encore le recevoir. Ce processus va bien au-delà de l'attente, il s'agit d'évoluer. L'absence que vous créez, les limites que vous posez et l'énergie que vous redirigez ne sont pas des punitions, ce sont des signes de votre valeur et de votre force. Lorsque quelqu'un s'éveillera enfin à la valeur de votre présence, ce ne sera pas parce que vous avez couru après, ce sera parce que vous avez vécu pleinement, avec ardeur et sans vous excuser. D'ici là, chaque choix d'amour envers vous-même, d'honorer vos émotions et de récupérer votre pouvoir réécrit votre histoire. Votre vie ne peut pas être mise en pause par la peur de quelqu'un d'autre. Et l'univers vous rappelle qu'entrer dans votre propre lumière est la forme la plus sincère de liberté. Votre cœur est rare et votre capacité d'aimer est immense, mais elle n'est pas sans limite lorsqu'il s'agit d'attendre quelqu'un qui n'est pas prêt. Le lien que vous partagez peut toujours sembler magnétique, même s'il ne peut pas être pleinement accompli dans le présent. En accordant la priorité à votre épanouissement et à votre bien-être émotionnel, vous renforcez votre capacité d'aimer tout en créant un espace pour que l'univers guide le bon moment, la clarté et l'alignement. Lorsqu'elle sera prête à affronter ses propres peurs et à rencontrer pleinement votre amour, le lien évoluera naturellement. D'ici là, votre attention doit se porter sur la découverte de soi, la guérison et la reconnaissance inébranlable que votre valeur est inhérente, indéniable et méritant l'amour que vous êtes prête à recevoir. Vous ressentez constamment l'attrait de sa présence, même quand elle est absente. Et cet attrait n'est pas une faiblesse. C'est la preuve d'une connexion profonde qui résonne au niveau de l'âme. Son énergie persiste de manière subtile, dans les moments de réflexion silencieuse, dans les souvenirs qui surgissent sans invitation et dans les émotions qui semblent plus grandes que la vie elle-même. Vous ressentez le lien parce que l'énergie ne peut pas être dissimulée. Et pourtant, la réalité est que sa peur, ses blessures non cicatrisées et son incapacité à embrasser la vulnérabilité l'empêchent de vous rejoindre pleinement. C'est un paradoxe douloureux. Le cœur connaît la vérité, l'âme ressent le lien, mais l'esprit est confronté à une réalité qui ne peut pas encore être transformée. Même quand elle repousse, même quand elle se noie dans l'occupation, le silence ou l'orgueil, elle ne parvient pas à se déconnecter totalement de vous. Votre absence résonne plus fort que votre présence, et votre silence retentit plus profondément que n'importe quel mot que vous pourriez prononcer. Elle vit dans votre esprit, et vous vivez dans le sien, d'une manière qu'aucune de vous ne peut ouvertement admettre. Sa peur de perdre le contrôle, d'être vulnérable ou d'affronter sa propre douleur l'empêche de laisser voir l'amour qu'elle ressent. Pendant que votre propre cœur lutte avec la nostalgie et la douleur tranquille d'efforts non partagés, l'univers communique à travers ces moments, vous guidant vers la clarté et vous aidant à voir la différence entre l'amour et la disponibilité. Attendre qu'elle revienne, attendre un changement ou attendre que le moment s'aligne peut sembler de la dévotion, mais c'est aussi une épreuve de votre propre patience et de votre respect de soi. Garder l'espoir pour quelqu'un qui n'est pas prêt peut drainer votre énergie et obscurcir votre vie. Même si le lien semble destiné ou profondément signifiant, l'univers vous demande de voir que vous retirer n'est pas abandonné, c'est un acte de protection. Les limites et le détachement ne sont pas du rejet, ils sont une réponse nécessaire pour préserver votre cœur. En récupérant votre attention, en redirigeant votre énergie vers l'intérieur et en prenant soin de vous-même, vous vous alignez avec l'amour que vous méritez, plutôt que de vous perdre dans l'incapacité de quelqu'un d'autre à aimer pleinement. L'absence a du pouvoir. Lorsque vous cessez d'attendre et de vous accrocher à l'espoir, votre changement d'énergie devient indéniable. La personne qui supposait autrefois que votre amour serait toujours là, commence à ressentir le poids de votre détachement. Ce n'est pas de la manipulation, c'est une conséquence naturelle.
C'est dans cet espace d'absence que la clarté émerge pour toutes les deux. Elle pourrait enfin reconnaître votre valeur, la profondeur de votre fidélité et le caractère unique du lien que vous partagez. Et lorsque cet éveil surviendra, vous ne serez plus la même personne qu'elle avait prise pour acquise. Votre épanouissement, votre amour-propre et votre énergie amplifiée transformeront entièrement la dynamique, alignant la réalité avec les leçons que l'univers avait prévues depuis le début. La douceur et la patience ne sont pas des faiblesses, elles sont la preuve d'un cœur rare et puissant. La capacité d'aimer pleinement, d'attendre, de tenir bon et d'espérer sans attente est quelque chose d'extraordinaire. Comprendre cela vous permet de cesser de vous diminuer pour quelqu'un qui ne peut pas encore s'élever à la rencontre de votre amour. Votre cœur n'est pas un outil à conquérir, ni un prix à gagner. C'est un don qui mérite reconnaissance, respect et réciprocité. En vous concentrant sur vous-même, en cultivant votre propre épanouissement et en embrassant votre propre énergie, vous communiquez votre valeur bien plus haut que les mots ne pourraient jamais le faire. Votre vie, votre amour et votre cœur sont sacrés. Chaque pas que vous faites vers votre propre force fortifie votre présence, votre énergie et votre clarté émotionnelle. Lorsque votre attention se déplace de la poursuite de quelqu'un d'autre vers le soin de votre propre vie, le monde répond. Vous commencez à passer de la dépendance à l'autonomie, de la nostalgie à l'accomplissement. L'absence que vous créez est un signal non pas de punition, mais d'authenticité et de respect de soi. La croissance et la guérison ne sont jamais égoïstes. Elles sont une préparation à l'amour et à la vie que vous méritez. L'univers encourage ce cheminement, montrant que la voie vers l'accomplissement commence à l'intérieur, non pas en attendant que quelqu'un d'autre affronte ses propres peurs ou insécurités, même lorsque le lien semble magnétique et indéfectible.